Bonjour à tous. D'entrée de jeu, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo. Likez, partagez massivement et puis abonnez-vous surtout. La nouvelle vient de tomber. La sanction vient de tomber. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire a requis 1 an d'emprisonnement ferme pour Axel Nguetia, dit Macron Premier, cyberactiviste et communicant du PDCIRDA. C'est la nouvelle que nous avons tous reçue aujourd'hui. D'entrée de jeu, je voudrais déjà souligner la proximité qu'il y a entre le gouvernement et Jean-Luc Billon. Voilà pourquoi dans toutes mes capsules concernant Jean-Luc Billon, j'ai toujours dit que Jean-Luc Billon, pour moi, serait un proxy du RHDP au sein du PDCIRDA. Oui, Jean-Luc Billon est, même si au départ, il voulait une certaine rivalité assez saine, mais nul ne sait la pression qu'il subit. Et pour ma part, une personnalité à la tête de Jean-Luc Billon, qui a une entreprise, j'insiste toujours sur l'entreprise de Jean-Luc Billon, parce que pour moi, c'est un canal par excellence sur lequel le pouvoir peut faire pression pour obtenir tout ce qu'il veut de Jean-Luc Billon. Donc, l'affaire Nguetia part d'une plainte portée par Jean-Luc Billon, déposée par Jean-Luc Billon pour diffamation. Et nous avons tous écouté l'audio de Jean-Luc Billon qui disait qu'en cas de mea culpa d'Axel Nguetia, il pourrait quand même retirer sa plainte. Parce qu'il avait eu aussi à porter la même plainte contre le Nouveau Réveil pour diffamation. Et puisque le Nouveau Réveil lui a présenté ses excuses, il a retiré la plainte contre le Nouveau Réveil. Donc on espérait tous avoir ou obtenu la même situation favorable aussi pour Axel Nguetia. Dans l'audio, Jean-Luc Billon a dit: est-ce qu'il a eu à faire son mea culpa? C'est-à-dire, est-ce qu'il a eu à reconnaître ses erreurs et présenter enfin ses excuses? Par la suite, nous avons tous vu l'avocat, le communiqué d'Axel Nguetia, de par le truchement de Jean Vaisseau, qui a donc exprimé sur les réseaux sociaux les excuses publiques d'Axel Nguetia. Mais malheureusement, ces excuses n'ont pas permis quand même de faciliter la libération d'Axel Nguetia. Mais comment est-ce que ça se passe? Il faudrait que tout le monde comprenne un peu ce qui se passe dans cette affaire. Au fait, je disais que Axel Nguetia était déjà dans le viseur. Je dis bien Axel Nguetia était déjà dans le viseur du pouvoir en place. Mais ne voulant pas se salir les mains contre le PDCIRDA, le pouvoir est plutôt passé par Jean-Luc Billon. C'est-à-dire le pouvoir a profité de la plainte qu'a posée Jean-Luc Billon pour enfermer définitivement Axel Nguetia. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam leur fait peur. Il faut le dire, Tidiane Thiam fait peur au régime d'Abidjan, au pouvoir d'Abidjan. Et ce qui fait le plus peur encore au pouvoir d'Abidjan, c'est la communication de Tidiane Thiam. On peine à le souligner, mais en l'espace, je dis bien en l'espace d'une année, Tidiane Thiam a su métamorphoser sa communication à telle enseigne que les jeunes aujourd'hui se portent au garant pour défendre et même descendre dans la bourse s'il le faut pour défendre leurs premiers responsables. C'est ce à quoi nous avons appelé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes du PDCIRDA ont décidé de mener le même combat que toute autre jeunesse de parti politique en Côte d'Ivoire. Assumer leurs responsabilités, défendre leurs leaders comme pas possible. Et les gens sont stupéfaits, les gens sont étonnés de voir qu'en si peu de temps, on a su quand même rattraper cet équilibre, cet écart en matière de communication. Et ça effraie le RHDP. Voilà pourquoi il faut coûte que coûte faire taire tous les communicants du PDCIRDA. Mais par le truchement de qui? Par le truchement de Jean-Luc Billon. Parce que, encore une fois, le RHDP ne veut pas se salir les mains en ce qui concerne le PDCIRDA. Donc, il faut passer par un proxy. Et ce proxy-là, c'est Jean-Luc Billon. Voilà pourquoi la plainte qui a été portée, pour éviter qu'on dise que c'est le pouvoir qui a incarcéré Axel Nguetia, le pouvoir va plutôt se baser sur la Libye de Jean-Luc Billon pour dire non, que c'est un militant du PDCIRDA qui a porté plainte contre un autre militant du PDCIRDA. Et nous nous sommes saisis de ce dossier. Comme la justice, la loi est identique pour tout le monde, nul n'est au-dessus de la loi, alors Axel Nguetia va subir la rigueur de la loi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, moi, je suis vraiment scandalisé par ce qui est en train de se passer au niveau du PDCIRDA, le rôle prépondérant que joue Jean-Luc Billon dans la déstabilisation de ce parti-là.
je ne sais pas si... Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà une femme que tout le monde courtise. Et la femme elle-même fait son choix. Elle dit que c'est tel homme que je veux. Et toi, tu dis, puisqu'elle a choisi tel homme, donc toi, tu vas combattre l'homme. C'est-à-dire, tu te mets dans une position d'en découdre avec l'homme en question. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui au PDCD. Les militants, le parti a déjà fait son choix.